Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge cette semaine, le résultat de la semaine et quelques messages et conseils pour finir. Vous avez le cavalier de bâton, le 3 de bâton, l'as d'épée, la justice, le 5 d'épée et le 9 de bâton. Ok, alors vous entrez dans la semaine avec une énergie vive, hein, le cavalier de bâton ici représenté dans ce tarot-là par un journaliste. Vous avez envie d'aller de l'avant, il y a quelqu'un qui vous, qui vous passionne, qui éveille vraiment votre intérêt. Quand je vois ce doigt pointé, je sens la notion de c'est ça que je veux. C'est ça que je veux, c'est toi que je veux, il y a beaucoup de détermination. Alors je ne sais pas vers qui, vers quoi vous voulez aller. Toujours est-il que ça vous anime profondément. Il y a une notion de rapidité, donc vous vous êtes peut-être déjà lancé dans quelque chose, une relation, un projet, un boulot. Il y a beaucoup de détermination et vous avez une idée très claire de peut-être de ce que vous voulez en faire, vous avez des intentions claires, il y a possiblement une décision, ça c'est comment vous vous sentez, vous avez l'as d'épée. Une, euh, une pensée très claire, de la communication claire aussi, certains prennent une décision. Euh, j'ai derrière cet arc de triomphe, ça va vraiment pour le meilleur, hein. C'est quelque chose qui vous tire vers le haut si vous êtes déjà parti en mouvement, puisque ça c'est l'entrée de la semaine. Euh, vous avez possiblement pris une décision communiquée sans détour, et ça vous a amené quelque chose de très, de très porteur pour vous. Il y a vraiment une notion d'avoir remporté quelque chose. Certains ont peut-être, avec cet as d'épée là, je regardais la carte et je me disais, bah, des fois il y a des détails qui en parlent. J'avais le mot signature qui me venait. Certains peuvent avoir signé des actes, des papiers, s'être mis d'accord sur quelque chose. En tout cas, ce nouvel état d'esprit, cette décision que vous avez peut-être prise, c'est vraiment pour aller loin. Ça, c'est ce que vous voulez, le 3 de bâton. Et il y a quelque chose qui fait écho dans ces deux cartes. Ici, alors le 3 de bâton, on prépare quelque chose, on a pris une décision, on prépare un projet, un voyage, quelque chose qui nous anime profondément et on sait qu'on va y aller. Et puis on est en train de mettre les choses en place. Et vous voyez derrière, il y a cet homme là qui monte sur une échelle. Donc j'ai cette idée d'aller vers le haut, de grimper des échelons. Et sur l'autre, à côté, j'ai cet avion au-dessus. Et il y a vraiment une prise de hauteur pour vous, les lions. Et vous le savez, ce que vous enclenchez là, c'est vraiment pour prendre de la hauteur, pour vous élever, peut-être pour certains pour prendre du galon dans votre milieu professionnel, d'autres ça peut être quelque chose en rapport avec votre travail plus intérieur, de vous élever, de grandir, d'avoir plus d'assurance, plus de... J'ai cette sensation d'avoir plus de portée, plus d'impact sur les gens, sur les choses, sur votre environnement. Comme si vous vouliez prendre de la hauteur aussi pour mieux, pour mieux gérer, pour mieux décider, c'est pas tout à fait ça. Comment dire, pour avoir une vue d'ensemble d'une situation. J'ai cette sensation qui fait écho pour moi aussi avec cette carte de la justice que vous avez en force, où là, il s'agit
d'être dans l'équilibre, de vraiment mettre les émotions de côté et peser d'une façon assez froide, rationnelle, ce qui vous sert, ce qui vous dessert, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qui est en votre faveur, ce qui ne l'est pas. Euh, pour certains, ça fait écho au fait de prendre une décision et une décision qui soit vraiment juste. Et cette notion de prendre de la hauteur, j'ai l'impression que ça va dans ce sens. Certains d'entre vous ont besoin peut-être d'un peu de recul, et en même temps, c'est pas du recul passif. J'ai pas une sensation de vous extraire d'une situation pour pouvoir regarder ça de haut. Non, vous êtes très actif, mais c'est comme si concrètement vous vous investissiez dans une situation, mais vous avez cette capacité à vous investir, même si vous êtes animé, vous avez cette capacité à prendre intellectuellement du détachement pour vraiment sentir ce qui, euh, ce qui est le meilleur pour vous, la meilleure voie. Avec ce 3 de bâton, ce que vous voulez profondément, j'ai ce camion de pompier là au milieu avec cette notion de sauver. Alors c'est pas une notion qu'on trouve dans le 3 de bâton, dans la signification fondamentale de la carte, mais j'ai le mot sauveur qui me vient et qui n'arrête pas je l'ai repoussé deux, trois fois, là je le disais pas, mais vraiment, j'ai le mot sauveur qui me vient. Est-ce que vous êtes embarqué dans une situation où vis-à-vis de quelqu'un, vous avez envie de sauver quelqu'un, de sauver une entreprise, de sauver un projet, de sauver une relation, de sauver une personne. Euh, alors là, j'ai envie de dire, bon, attention aussi un petit peu à ce que vous faites, parce que quand on veut sauver quelqu'un, c'est pas une position qui est très saine. Quand on se met dans la position du sauveur, je vous parle pas de quelqu'un qui est réellement en danger de vie ou de mort, d'accord? Mais de vouloir sauver quelqu'un, quelque part, on lui pique sa responsabilité. On est en train de lui dire inconsciemment, bon, je vais prendre les choses en charge pour toi parce que tout seul, tu vas pas y arriver. Alors, faites attention à... En défi, vous avez ce 5 d'épée. Là, on est dans une bataille d'ego. Donc, faites attention peut-être si vous êtes dans une situation avec une personne qui effectivement a besoin de votre aide. Il y a un petit dicton, je sais plus d'où ça vient exactement, mais qui dit si tu veux vraiment aider quelqu'un qui a faim, euh, apprends-lui à pêcher plutôt que de lui donner directement un poisson. Donc faites attention si vous êtes dans une configuration où vous avez envie effectivement de sauver quelqu'un, quelque chose. Faites en sorte d'être plus en position de mentor, d'accompagnant, etc. Mais ne faites pas à la place de l'autre. Ne choisissez pas à la place de l'autre. N'imposez pas non plus. Les pompiers, ils viennent pas sauver les gens tant qu'on ne les a pas appelés d'abord. Donc si on ne vous le demande pas d'abord, n'intervenez pas. Ne, ne cherchez pas à rentrer dans une situation simplement poussée par votre ego. Le 5 d'épée, je le dis à chaque fois que cette carte sort, elle pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères être heureux ou est-ce que tu préfères avoir raison? Donc il y a un côté égo là-dedans qui peut éventuellement vous pousser dans une situation à vous dire mais moi j'ai la force pour le faire, j'ai une vue claire de la situation, attends, pousse-toi de là, je vais t'aider, je sais que j'ai raison, je sais que je peux être utile dans la situation. C'est certainement juste, effectivement vous pouvez certainement apporter des choses dans cette situation, mais tant qu'on ne vous a pas demandé votre aide, abstenez-vous. Vous l'avez en défi, ça, en challenge. Ok? Tant qu'on n'a pas appelé les pompiers ne se déplacent pas. Alors si vous avez effectivement des choses à faire pour prendre de la hauteur, pour vous sauver vous-même, hein, pour aller, j'ai cette notion d'aller au feu en fait. Et d'aller au feu, c'est pas forcément péjoratif. Il y a quelque chose qui vous anime, vous avez envie de vous jeter de vous jeter dans le feu, de vous jeter dans la passion, et peut-être qu'il y a un peu de...
J'ai pas de carte qui me donne vraiment des notions de temps ici. Euh, Peut-être que certains ont une forme d'impatience qui fait que vous avez peut-être envie de vous jeter dans une situation en allant peut-être un peu plus vite que la musique. Et tant qu'on ne vous l'a pas demandé, mollo, cette énergie cavalier de bâton, elle est vraiment très très vive. Quoi qu'il en soit, vous avez quelque chose de très clair en tête que vous voulez préparer, que vous voulez développer, et ça c'est bon pour vous. En revanche, ce qui va vous aider le plus, c'est effectivement d'être dans une position assez froide, assez détachée, de chercher vraiment ce qui est aligné pour vous, ce qui est juste, et ce qui est juste en termes de justesse pour vous, pour les autres, voilà, dans la situation, et en termes de justice, éventuellement aussi, si vous êtes dans un litige, dans un débat d'idées avec quelqu'un, que tout le monde n'est pas d'accord, là, il y a une idée de batailler, de pouvoir communiquer d'une façon éventuellement un peu virulente, blessante, piquante, où chacun cherche à avoir raison. Cette carte de 5 d'épée, quand elle sort, elle vous dit, si vous bataillez dans une conversation avec des personnes ou dans des interactions, elle vous dit, mais tu vas peut-être sortir victorieux. Tu vas sûrement sortir victorieux par les mots, par le débat d'idées. Mais au bout du compte, cette carte, elle s'appelle, si le focus veut bien, oui, non, en plus avec la lumière, là, c'est pas terrible, je sais pas si vous le voyez bien, elle s'appelle defeat, hein, c'est-à-dire la défaite. C'est-à-dire qu'on croit gagner, sur le moment, dans la discussion, on croit gagner, mais au bout du compte, ça nous revient dans la figure et on a perdu. On a perdu quelque chose, on a perdu quelqu'un auquel on était attaché, quelque chose qui comptait pour nous. Donc c'est vraiment la bataille d'ego. Ne vous embarquez pas dans une bataille d'ego, dans ce qui vous tient à cœur. Faites attention à ça, c'est le petit bémol de la semaine. Soyez plutôt dans une attitude où il s'agit On dit que la justice est aveugle, donc de ne pas chercher à vous laisser influencer ni par les sentiments, ni par votre propre ego, ni par des, par des querelles ou par des pics où on pourrait venir vous chercher sur ce terrain-là. D'accord? Ne vous laissez pas embarquer là-dedans. Restez droit, restez juste, pesez les choses, prenez de la hauteur. S'il y a besoin de prendre une décision, c'est la bonne semaine pour le faire, parce que vous avez une vision claire de la situation, vous savez ce que vous voulez, vous avez toute l'énergie pour y aller, mais peut-être qu'avant, il faut poser un acte, peut-être un acte légal pour certains, de décider très clairement quelque chose. Donc si vous êtes encore dans un entre-deux et que cette décision, elle est pas encore prise, faites-le cette semaine. Ça sera bon pour vous plutôt que de rester encore dans de la communication où ça bataille. Il y a possiblement la nécessité de trancher et ça vous amènera à quelque chose de beaucoup plus porteur, de beaucoup plus haut. D'accord? En résultat, vous avez ce 9 de bâton qui vous parle de tenir bon. Vous avez vraisemblablement enclenché des efforts, de l'énergie, du temps, peut-être même de l'argent. On est dans les bâtons, on est dans l'action, dans la motivation, dans l'enthousiasme. Ça fait déjà un moment que vous donnez de votre personne, que vous donnez de votre énergie. Et là, on est presque arrivé au bout. Presque. Avec le 9, voilà, il y a encore le 10 derrière et puis le cycle sera bouclé. On a cette notion avec le 9 de bâton d'avoir quand même pris beaucoup de choses sur son dos, beaucoup de responsabilités, et puis comme on est presque arrivé au bout, mais on n'est pas encore arrivé au bout, j'ai l'impression que ce bout là qui vous attend, c'est enfin quand cette décision sera prise, ou enfin quand vous aurez la possibilité de concrètement vous lancer dans ce que vous êtes en train de préparer maintenant. Et pour l'instant, j'ai la sensation que vous êtes juste au bord. D'accord? Donc cette carte, elle vous dit tenez bon. Et il y a cette notion d'avoir un peu mis des barrières pour tenir son territoire, pour tenir son avancée. D'accord? Donc ne lâchez rien là-dessus.
Il y a certainement quelque chose qui va finir par se débloquer. De toute façon, ça passe vraisemblablement par une décision. Donc je vous disais, si vous avez besoin de la prendre, si c'est à vous de prendre la décision, si vous avez besoin de la prendre cette semaine, enfin de la prendre tout court, prenez-la cette semaine. Ça vous permettra certainement d'aller plus vite au bout du cycle et de pouvoir en terminer avec ce que vous voulez accomplir. Ok. Et attention, attention à l'ego, attention aux relations, communication avec les gens qui sont, voilà, qui sont investis dans cette situation. Souvenez-vous, qu'est-ce que vous préférez? Être heureux ou avoir raison? Si vous voulez absolument avoir raison et que vous sentez que vous êtes plus dans la bataille d'ego que dans la réelle justice et justesse, prenez un peu de hauteur, d'accord? Vous avez en conseil, en message, les cycles et la conscience. Les cycles vous disent, tout arrive en son temps. Vous y êtes presque, d'accord? Tout arrive en son temps, honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Donc il y a peut-être, alors j'ai pas, si j'ai un calendrier sous les yeux, attendez, c'est quand les lunes là, semaine 26 octobre, 1er novembre. Ah bah non, je vous dis des bêtises, j'ai un calendrier sous les yeux, mais il n'y a pas les lunes dessus. Bon, ben je sais plus. Regardez dans un calendrier quand est-ce qu'il y a la prochaine pleine lune ou nouvelle lune. Ça peut coïncider effectivement avec cette décision à prendre ou une action à engager. Et puis honorer les cycles de votre corps, ça me dit aussi, voilà, tenez bon, prenez du temps également pour vous ressourcer, pour tenir la distance, puisque le chemin n'est pas tout à fait fini et que visiblement il y a un cycle à boucler. Conscience vous dit, vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées. Ça, c'est ces deux cartes, d'accord? Soyez conscient de vos pensées. Est-ce que vous êtes attiré dans une bataille d'ego ou est-ce que vous êtes dans l'alignement, dans la justice et la justesse, d'accord? Attention à ça. Accueillez les signes et le soutien de vos guides. C'est aussi votre intuition, cette énorme lune qui va vous guider et qui saura vous faire la différence entre la bataille d'ego et puis ce qui est vraiment juste. Voyez, cet homme, il a les yeux bandés. C'est pas réellement avec son mental qui voit le mieux les choses. C'est aussi avec cette intuition, avec le cœur. Alors, la justice, c'est pas précisément une carte de cœur, mais j'ai cette notion qui fait écho, là. De pas chercher à voir avec les yeux, de chercher à voir avec les yeux de l'âme, avec les yeux du cœur. D'accord? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.